prêts? L'explication que nous sommes en train de lire. Hébreux au chapitre 1er. Hébreux chapitre 1. Je vais au nom du Seigneur. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers jours nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification du péché et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Seigneur, ajoute encore ton onction, mets-moi de côté, parle à chacun de nous. Nous voulons quitter cet endroit sous ton emprise. Amen. Que tu es ressuscité d'entre les morts et que tu vis parmi nous, Seigneur, ici dans ces pays corrompus, mais toi qui es avec nous, Seigneur, pour que nous puissions manifester ta lumière, qu'il en soit ainsi, Dieu de la chair jusqu'au dernier pan, au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Et nous sommes toujours en train de continuer avec notre sujet et que nous avons intitulé du fondement au tabernacle. Nous avons ouvert un point, c'était les fondements. Et aujourd'hui, nous allons parler, toujours dans ces fondements, de la divinité suprême et du sacerdoce de Jésus-Christ. Donc, on est toujours dans les fondements, parce que parmi ces fondements, il y a aussi la divinité de Jésus-Christ. La divinité de Jésus-Christ est un fondement, parce que, comme nous le disions toujours, Jésus-Christ, c'est le modèle du Fils de Dieu pour la première prise du Saint-Esprit. Le corps du Christ, à l'époque, n'avait qu'un seul membre. Mais Dieu, c'est un bon investisseur. Il aimait avoir plusieurs fils, pas seulement un seul fils. Mais Jésus a été le premier modèle. Amen. Jésus est le modèle du Fils de Dieu. Jésus est le modèle de la fille de Dieu. Amen. Jésus est le modèle de la divinité. C'est-à-dire que la divinité suprême et le sacerdoce de Jésus-Christ, c'est un fondement important. Amen. Et si vous démolissez ces fondements, vous n'arriverez pas au tabernacle. Si vous démolissez la divinité suprême de Jésus-Christ, et vous risquez de vous retrouver dans la synagogue de Satan. Amen. Dans le temple de Bélial, dans le temple de Satan. C'est-à-dire que nous voulons bien suivre ce modèle de la divinité. Vous voyez, et la Bible dit, de tous ces temps, depuis les temps anciens, Dieu a parlé à nos pères par le prophète, et dans ces derniers jours, Dieu nous a parlé par son Fils. Amen. Le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu, c'est l'empreinte de la personne de Dieu. Vous voyez, c'est l'empreinte de la gloire de Dieu. Vous voyez, parce que Dieu est esprit. Dieu restera toujours esprit. Mais Dieu poursuivait un objectif. Parce que Dieu, en tant qu'esprit, il ne pouvait pas tomber malade. Dieu, en tant qu'esprit, il ne pouvait pas être tenté. Dieu, en tant qu'esprit, il ne pouvait pas sentir la convoitise.
Dieu en tant qu'esprit, il ne pouvait pas tomber. Dieu en tant qu'esprit, il ne pouvait pas comprendre ce que c'est que la souffrance. Dieu en tant qu'esprit, il ne pouvait pas mourir ou sentir la puissance de la mort. Amen. Dieu en tant qu'esprit, il ne pouvait pas comprendre ce que c'est que le bourdonnement de l'abeille de la mort. Comment une abeille peut bourdonner, te piquer et t'envoyer dans la tombe. Dieu ne comprenait pas tout cela. Pour qu'il puisse comprendre cela, il devait avoir une chair humaine. Il devait revêtir une chair humaine. Et quand il revêt la chair humaine, quand il peut être revêtu de la chair humaine, alors il peut saisir toutes les souffrances du péché. Il peut saisir, sentir ce que c'est qu'être tenté. Il peut sentir ce que c'est qu'être éprouvé. C'est ce que dans son dessein, il voulait revêtir une chair. Amen. Une chair qui est semblable au péché. La chair n'a jamais été Dieu et la chair ne sera jamais Dieu. Amen. Comme le prophète le dit, la chair sert juste d'un tabernacle. Amen. Peu importe son origine. Amen. La chair peut avoir l'origine divine plutôt. La chair peut avoir des matériaux divins, mais la chair ne sera jamais Dieu. La chair, c'est juste une enveloppe. Amen. Même quand on parle du Logos, le Logos c'est le premier corps visible de Dieu. Dieu est à l'intérieur. Vous ne pouvez jamais voir Dieu parce que Dieu est invisible. Amen. Personne ne peut voir Dieu rester vivant. Mais pour que Dieu se fasse voir, il revêt un corps. C'est ainsi qu'il a pris une première forme corporelle, c'était le Logos. Et ce Logos-là, comme nous l'avons lu dans Hébreux chapitre 1er et dans Hébreux chapitre 2, Frère Branham dit que c'était une partie de Dieu. Amen. Pourquoi c'est une partie de Dieu? Parce que dans l'économie de Dieu, qui est la fontaine de Dieu, amen, il y a plusieurs fils. Alors les fils de Dieu se sont attendus. Amen. Les fils de Dieu se sont attendus. Ils ont regardé qui peut jouer les rôles de la mort, qui peut jouer les rôles de la rédemption. Ils ont regardé parmi les collègues. Ils ont fait une conférence au ciel. Amen. Ils ont regardé, bon, qu'on envoie Frère Samuel. Non, pas Frère Samuel. Regarde, qu'on envoie qui? Frère Max. Non, pas Frère Max. Frère Max, lui, il a longtemps de la fête. Frère Tim, non. Frère Hubert, non. Pas Frère Hubert. Sœur Cindy, oh non, pas Sœur Cindy. Sœur Claudine, non, pas Sœur Claudine. Sœur Claudine, elle va travailler en Europe. Amen. Elle va manifester ma gloire. On regarde qui pourra réellement porter la croix. Amen. Qui on va lire ça. Nous ne fabriquons pas des choses. Amen. Gloire au Seigneur. Et toujours. Ouais, nous devons bien comprendre la divinité de Jésus. Yes. Et si nous comprenons cela, nous pourrons aussi comprendre nous-mêmes ce que nous sommes, pourquoi nous sommes venus sur la terre. Amen. Nous allons lire. Il est dit ceci dans Hébreux. Si quelqu'un trouve ça avant moi, il peut lire. Je suis en train de lire. Bon, je vais lire dans... C'est Hébreux chapitre 1. Je suis là. Hébreux chapitre 1, au verset 7. Oui, je suis là. De plus, il dit, dans Hébreux chapitre 1 au verset 7. De plus, il dit des anges. Il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel.
le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Alléluia. Amen. Dieu a pris un de nos collègues et lui a donné une forme avec la barbe. Amen. Et il a oint au-dessus de ses collègues. Parce que dans l'éternité, c'est l'égalité. Nous sommes tous des fils de Dieu. Et nous formons une famille dont le nom humain, c'est Jésus-Christ. Le nom de Dieu s'appelle la parole de Dieu. Amen. Le nom, c'est la nature. Amen. Dieu n'a qu'un seul nom humain, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ce nom humain, c'est le nom de la famille. Amen. Et le nom de Dieu, ce n'est pas la parole, mais ça s'appelle la parole. Amen. Amen. Parce que quand il revient dans Apocalypse chapitre 19, il a un nom nouveau. Son nom s'appelle la parole de Dieu. Et la parole, c'est la nature de l'épouse. Amen. Vous voyez? Alors maintenant, ici, le Fils de Dieu a été élevé. Et nous l'avons élevé au-dessus de nous tous. C'est ainsi qu'il est parti, il est allé goûter à la mort. Il est allé goûter à la chair. Qu'est-ce que c'est que la chair? Amen. Et il devait prendre la chair. Pourquoi il devait prendre la chair? Parce que nous étions tous sous l'esclavage de la mort. Nous mourions tous. Nous mourions tous. Amen. Il fallait quelqu'un qui pouvait prendre la chair pour qu'il aille. Amen. D'abord pour qu'il goûte à tout ce que l'homme ressentait. C'est ainsi que Frère Branham dit que Jésus a été tenté en toutes choses. Amen. Amen. Il a été tenté en toutes choses. Il avait les convoitises. Il avait les maux de tête. Amen. Donc il était tenté en toutes choses. Il avait la faim. Amen. Il était injurié. On l'a accusé. C'est pour dire que ce qu'on a fait au bois, vert, on doit aussi te le faire. Amen. Et puis on verra la réaction parce que Jésus a vaincu, toi aussi tu dois vaincre. Celui qui vaincra, amen, je le ferai asseoir sur mon propre trône. Alléluia. Amen. Parce que Jésus, quand il a vaincu, on l'a fait asseoir sur le trône du Père. Amen. Qui est un trône temporaire. Amen. Amen. Alléluia. Mais son vrai trône, c'est son trône éternel. Amen. Et ce trône éternel est aussi réservé à tous les vainqueurs. Et ceux-là qui vaincront comme Jésus. Parce que tout enfant qui vient au Seigneur, il doit être testé, éprouvé. Amen. Et s'il échoue, il doit être châtié. Amen. Et Frère Branham me dit, celui qui tombe et qui ne se relève pas, il est un lâche. Amen. 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 Si vous tombez, vous devez vous relever. Jésus même en portant la croix, à un moment donné, il est tombé. C'est un Africain, amen, qui a porté sa croix. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. C'est la reine du midi. Comme aujourd'hui, amen, le blanc ont porté la croix de Jésus. Ils nous ont aidés avec la Bible. Ils nous ont prêché le message. Mais aujourd'hui aussi, nous les Africains, nous devons porter la croix. Amen. Amen. C'est ça notre mission ici. Nous ne sommes pas venus chercher l'argent. Amen. Amen. Dieu te donnera l'argent. Mais premièrement, occupe-toi du royaume. Amen. Si tu t'occupes bien du royaume, l'argent vient. Amen. Amen, mon frère. Je vais lire ce que dit le prophète. Frère Branham dit ceci. D'abord, comme nous avons défini le fondement, nous avons donné des définitions. Je vais ici juste lire comment Frère Branham explique son approche, comment lui se démène pour trouver. Il dit, je suis entré il n'y a pas longtemps, je suis dans Hébreux chapitre 6, deuxième partie. Pour étudier sa précieuse parole, je suis entré il n'y a pas longtemps et j'ai donné 2 Bibles. J'avais une petite entrevue avec une dame ici. Et je lui disais que si j'utilise les 2 pour prêcher, c'est pour avoir un assez bon texte. Vous voyez l'épistémologie. Attention pour le frère Branham. Le frère Branham, il faisait l'épistémologie. Mais ça, c'était un lexique grec. Oh, frère, les choses là que tu trouves, prouve-moi ça.
l'approche de Frère Branham. Mais ça, c'est un lexique grec. Donc, il y a juste quelque chose que je désire lire là-dedans ce soir. C'est la traduction littérale du grec original en anglais. Parce qu'on a abîmé des termes. C'est le diable. Nous voyons même dans des traductions, ceci qui n'est pas donné à qui que ce soit de traduire le message. Ça, c'est le travail de Joseph. Vous dites Amen. C'est Joseph. Vous dites Amen. Les autres, quand ils traduisent, tant mieux. Nous prenons, nous lisons. Mais je crois que la traduction, elle est importante. Parce que même les scientifiques ont compris que pour mater l'esprit des gens, il faut déformer les contenus des termes. On va vous présenter le même terme que vous accepterez, mais avec un contenu empoisonné. Et comme Frère Poutine l'a prêché, pour faire de vous un esclave, on doit d'abord commencer par mater votre esprit. C'est ça. Alléluia. Si votre esprit est maté, c'est fini, vous êtes un esclave. C'est vrai. C'est ainsi qu'il faut l'écriture avec les contenus de Dieu. Et c'est ça l'intelligence suprême. Amen. Il y a l'écriture avec l'onction et l'esprit de Dieu. C'est ainsi que Paul dira l'écriture tue, mais l'esprit vivifie. Alors le contenu, c'est les prophètes qui les donnent. C'est ainsi qu'il y a des discussions autour de l'enlèvement. Mais qu'est-ce que c'est que l'enlèvement? Quel est le contenu de l'enlèvement? Amen. Les milléniaux, quel est le contenu? Amen. Amen. Gloire au Seigneur. La vie éternelle, quel est le contenu? Alléluia. C'est ce que Frère Branham ici, oh, que Dieu le bénisse. Pourquoi? Parce que c'était un savant. Et c'est ce que font les docteurs ici. C'est la traduction littérale du grec original en anglais. En tous ces temps, cela m'a été d'une grande aide. Amen. Cela m'a été d'une grande aide. Je le dis simplement lire parce que nous faisons maintenant une étude sur ce livre des Hébreux. Et c'est maintenant le véritable sens profond. On va y chercher des sens profonds. Mais j'aimerais lire leur frère Branham dit que quand vous tombez, Amen, vous restez, vous êtes lâche. Alors, il y avait un autre frère. Frère Graham m'a rencontré aujourd'hui et il dit, eh bien frère, je suis certain que vous comprenez que je ne suis pas là pour commencer une autre œuvre opposée au tabernacle. Ici, il parle des motifs. Je vais développer ça après. Alors, c'était frère Graham qui tenait souvent des réunions. Après, frère Branham dit, Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, frère Graham, et qu'il vous donne des glorieuses réunions. Il ne sait pas quand il va terminer. Il vient à peine de commencer. Et ainsi, frère Graham a connu comme moi beaucoup de hauts et de bas. Amen. Frère Branham aussi a connu des hauts et des bas. C'est normal. Tout le monde a des hauts et des bas. Jésus a connu des hauts. Quand il a multiplié le pain, c'était des hauts. Les bas, quand on l'a injurié, on l'a rejeté, il commençait à pleurer. Amen. Là, c'était sa partie humaine. Parce que Dieu ne pleure pas. Amen. Alléluia. Là, c'était un homme qui pleurait. Amen. Oh, merci Jésus. C'est ça le sens de la chair. Jésus devait prendre la chair pour goûter à la tristesse, pour goûter au chagrin, pour goûter à la douleur. Et en ce moment-là, il pouvait te comprendre et te faire miséricorde et intercéder pour toi. C'est ce que Frère Branham dira quand on fait l'élection aux États-Unis. On aime bien élire quelqu'un qui a été, par exemple, les agriculteurs vont élire quelqu'un qui a été agriculteur. Parce qu'en tant qu'agriculteur, il connaît leur peine. Amen. Les conducteurs, peut-être, ils vont élire quelqu'un qui a été conducteur. Parce qu'il va comprendre qu'est-ce que c'est que conduire. Amen. Les musiciens vont élire un musicien. Pourquoi? Parce qu'ils vont comprendre qu'est-ce que c'est qu'élire un musicien. C'est ce que Jésus devait prendre de la chair humaine. Ici, il dit ceci. Donc nous connaissons des hauts et des bas. C'est comme ça la vie.
Amen. Cela vous fait apprécier les hauts après que vous êtes passé par les bas. Si vous n'êtes jamais passé par les bas, comment vous apprécierez les hauts? Si vous n'êtes jamais passé par les hauts, comment vous apprécierez les bas? Il faut passer par les hauts et les bas. C'est ça la vie chrétienne. C'est comme cela la vie. Cela vous fait apprécier les hauts après que vous êtes passé par les bas. Si quelqu'un tombe et reste étendu là, c'est un lâche. Amen. Si vous tombez, vous restez là, vous êtes un lâche. Relevez-vous. Relevez-vous. Amen. Je fais confiance à celui qui se relève et qui essaye encore une fois. Amen. Ça, c'est ce que dit le prophète. Je fais confiance en quelqu'un qui se relève et qui essaye encore une fois. C'est vrai. Je suis certain que vous comprenez ce que je vais dire. Je suis certain que vous comprenez. Amen. Amen. Et bien, ne l'oubliez pas, c'est la semaine. Amen. Je vais encore lire quelque chose. Donc, il ne faut jamais rester par terre. Écoutez ce que frère Branham dit encore ici. Frère Branham dit, je vais lire. Vous aimez les prophètes? Amen. Nous devons lire les prophètes. Amen. Amen. Frère Branham dit ceci. Frère Branham dit ceci. Il dit ceci. C'est la raison pour laquelle il devint ceci, afin qu'il puisse avoir de la compassion pour vous qui êtes, qui avez vos hauts et vos bas. Ça, il est dit encore dans la deuxième partie. Amen. Il puisse avoir de la compassion pour vous qui êtes, qui avez vos hauts et vos bas. Et tous vos petits problèmes et vos tentations deviennent si grandes que vous ne pouvez presque pas les supporter. Il sait comment compatir à vos souffrances. Il est assis là pour intercéder. Il est assis là pour vous aimer. Et même si vous vous égarez, il ne vous abandonnera pas. Amen. Il vous suivra toujours et il frappera à votre cœur. Amen. C'est ce que fait Jésus. C'est ce que nous avons dit qu'il le fait parce que sans vous, il est incomplet. Amen. Parce qu'il est une partie de la grande fontaine d'amour. Amen. Amen. Il a besoin de vous. Même si vous allez en enfer, il va vous chercher. Amen. Il va vous prendre. Il vous sortira de là. Amen. Et si vous continuez à vous entêter, il vous enlève le souffle de vie. Amen. Quand vous voyez quelqu'un rétrograder, ne pas revenir, c'est inquiet. Il y a lieu de s'inquiéter. Soit il va revenir, s'il ne revient pas, soit il n'est pas de Dieu, soit il y aura un temps où il reviendra. Amen. Je vais quand même relire ça pour que ça puisse bien entrer. Paragraphe 180, Hébreux chapitre 2, deuxième partie. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit, c'est la raison pour laquelle il devint ceci. C'est-à-dire, frère Branham dit, c'est la raison pour laquelle il prit la chair. Parce que l'esprit, il ne sait pas ce que c'est que la faim. L'esprit ne sait pas ce que c'est que la tristesse. Parce que de l'autre côté, il n'y a pas de tristesse. Il n'y a pas de convoitise. Il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas de pleurs. Il dit ceci. C'est la raison pour laquelle il devint ceci, afin qu'il puisse avoir de la compassion pour vous qui êtes, 3 points de suspension, qui avez vos hauts et vos bas, et tous vos petits problèmes et vos tentations deviennent si grandes que vous ne pouvez presque pas les supporter. Il sait comment compatir à vos souffrances, parce qu'il est passé par là. Amen. Il est assis là pour intercéder. Il est assis là pour vous aimer. Et même si vous vous égarez, il ne vous abandonnera pas. Amen. Il vous suivra toujours et il frappera à votre cœur. Il n'y a aucun rétrograde dans ce bâtiment qui ignore que Dieu frappe journellement à son cœur. Amen.
Vous dites Amen. Amen. Il le fera aussi longtemps que vous serez un mortel sur cette terre, car il vous a aimé, il vous a racheté. Amen. Amen. Il ne vous abandonnera jamais. Parce que s'il vous abandonne, à ce moment-là, vous devenez, lui et vous devenez incomplet. Amen. C'est ce qu'il ne peut pas vous abandonner. Et il ne vous abandonnera jamais. Amen. Vous voyez? Et je vais encore relire quelque chose ici. Voilà, on dit ceci. Il dit, lui, il sait, vous-même, vous devez savoir comment le mauvais esprit en vous, il vient, oui, je suis là. Mais seulement tout dépend de vous, de votre position de fils. Amen. C'est-à-dire que nous avons dit que tout dépend de votre intérieur. Tout dépend de vos motifs. C'est ça le fondement. Amen. Tout dépend de ce désir qui est en vous. Parce que si vous êtes de Dieu, vous aurez toujours les désirs de Dieu. Certes, il y aura de la malice peut-être en vous. Il y aura de la ruse et des convoitises et tout le reste. Mais si vous recevez la pensée de Dieu, la pensée de Dieu va réprimander votre esprit. Amen. Et la pensée de Dieu dira à votre esprit que vous êtes un fils de Dieu. Mais seulement vous devez savoir comment la pensée de Dieu entre en vous pour vous orienter et orienter votre esprit loin de la malice, loin de la ruse, loin des convoitises, loin des choses du monde. Amen. Écoutez ce que le prophète dit. Ça, madame, dit ceci. Oh, cela fera crier le presbytérien. C'était le cas dimanche, n'est-ce pas? Ces gens étaient des presbytériens. Certainement que cela les ferait crier, des pensées. Oh, cela n'est pas étonnant que les gens deviennent si émus. Eh bien, si vous pouvez être ému en frappant une balle ou en lançant une balle dans le panier, combien plus cela vous rendra ému de savoir que vous êtes passé de la mort à la vie, que vous êtes une nouvelle création en Christ. Vous le savez, écoutez très bien, vous le savez par la façon dont votre esprit vous éloigne de la malice. Alléluia. Vous le saurez par la façon dont votre esprit vous éloigne de la malice et de la ruse et de l'inimitié et de toutes les choses du monde, et votre cœur reste centré sur Christ. Ce sont là vos motifs. Et nous avons dit que les motifs, c'est les fondements. C'est tout ce à quoi vous pensez dans votre esprit, dans votre cœur, jour et nuit. Tout ce à quoi vous pensez dans votre cœur, nuit et jour. Amen. Mais quand vous avez la pensée de Dieu en vous, vous ne penserez qu'à Dieu. Alléluia. Amen. Vous ne penserez qu'à Christ. Et la pensée de Dieu, c'est la parole de Dieu exprimée. Et la pensée de Dieu, c'est le logos. Et la pensée de Dieu, c'est la foi de Dieu. Amen. Et vous avez ces pensées quand vous écoutez constamment les paroles de Dieu. Et ces paroles sont esprit et vie. Et ces paroles, c'est la pensée de Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Tout ce à quoi vous pensez dans votre esprit, dans votre cœur, Hébreux chapitre 2, 3e partie. Jouez, oui, tout ce que vous pensez dans votre esprit, dans votre cœur, jour et nuit. Quand vous allez au lit le soir, et que vous mettez vos mains derrière vous comme ceci, et vous restez là et vous l'adorez. Amen. Parfois vous pouvez, quand vous êtes rempli de pensées de Dieu, vous pouvez rester là au lit. Alléluia. Le main derrière la tête, et vous l'adorez. Amen. Vous l'adorez, ça dépend à quoi vous pensez. Vous pensez à quoi pendant ces temps-là? Frère Branham dit, quand vous allez au lit le soir, que vous mettez vos mains derrière vous comme ceci, et vous restez là, et vous l'adorez jusqu'à ce que vous endormiez.
Vous vous levez le matin, vous les louez toujours. Amen. Oh là là. Amen. Mais tout cela, ça dépend de la pensée qui est en vous. Et ces pensées-là, amen, étaient en Christ. Parce que Christ était le modèle. Et puisse les pensées qui étaient en Christ puissent aussi être en nous. Et quand nous parlons de Christ, amen, je vais encore lire une autre citation. Mais quand nous parlons de Christ, il faut faire très attention. Amen. Nous parlons de qui quand nous parlons de Christ? Frère Madame dit, paragraphe 97. Je suis toujours dans Hébreux chapitre 2. Frère Madame dit ceci. Et Dieu doit avoir la première place. Hébreux chapitre 2, deuxième partie. Amen. Et Dieu doit avoir la première place. Vous me suivez, vous êtes avec moi? Amen. Et Dieu doit avoir la première place dans votre cœur. La première place dans votre vie. La première place dans tout ce que vous faites. Et tout ce que vous êtes, Dieu doit être en premier. Il ne veut pas la seconde place. Il ne mérite pas la seconde place. Il mérite le meilleur et le premier. Et tout ce que nous avons, il le mérite. Oh, béni soit son Seigneur. Car Dieu, appuyant leur témoignage, il est rendu témoignage par des signes et des prodiges, divers miracles et par le don au Saint-Esprit distribué selon sa volonté. Pas ce que les hommes disent ou ce que l'Église dit, mais ce que la volonté de Dieu est dit. Oh, nous avons besoin de rechercher la volonté de Dieu, pas la faveur de notre voisin. Parfois nous cherchons la faveur du frère, la faveur du voisin. Pas ça. Pas la faveur de vos enfants, pas la faveur de votre mari ou de votre femme, mais recherchez la volonté de Dieu. Amen. Faites cela d'abord. Alors tous les restes, la volonté de la femme, la volonté des enfants, trouveront exactement leur place. Mais placez Dieu en premier. Amen. Nos ancêtres, maintenant, écoutez. Seigneur, nous voyons Jésus. Ne ratez pas ça. Amen. Suivez très bien. Maintenant, Seigneur, nous voyons Jésus. Nous ne voyons pas toutes les choses. Nous voyons, nous permettons que les saints parmi nous soient mis dans la tombe et allons voir les tombes les uns des autres. Amen. Mais nous voyons Jésus qui a fait la promesse. Nous le voyons avec nous. Pas Jésus dans la tombe. Pas Jésus d'il y a 2000 ans. Vous dites Amen. Amen. Le Jésus dont nous parlons ici, alléluia, ce n'est pas le Jésus d'il y a 2000 ans, c'est ce que dit le prophète. Nous ne sommes pas à l'Est. Pas le Jésus d'il y a 2000 ans, mais Jésus ce soir, Jésus ce matin, qui est avec nous, nous le voyons manifester dans toute sa puissance et ses signes et prodiges. Amen. Le Jésus d'il y a 2000 ans, c'est une histoire. Amen. Nous acceptons cela, c'est très bien. Mais Jésus, amen, évolue. Il reste le même, amen, à l'exception du corps physique. Il est toujours Jésus. Pas le Jésus dans la tombe, pas le Jésus d'il y a 2000 ans, mais le Jésus aujourd'hui matin, dans un corps de chair. C'est ce que Frère Branham dira. Pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit, il faut que le Saint-Esprit se fasse chair. De la même manière qu'il s'est fait chair ici, amen, on a reçu, les gens ont reçu les arts, mais pour les gentils, il devait encore se faire chair. Amen. S'il n'était pas fait chair ici, nous n'aurions pas reçu le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit a été lié par des fleuves dénominationnels au cours des âges. Dans la fin des trompettes, Frère Branham dit que le Saint-Esprit a été lié par des fleuves dénominationnels, par des credos, par des imaginations. Le Saint-Esprit a beaucoup souffert. Le Saint-Esprit cherchait aussi une délivrance, comme toi et moi nous cherchons la délivrance. Alléluia.
Le Saint-Esprit a beaucoup souffert. Le Saint-Esprit voulait aussi être délivré. Alléluia. Et frère Branham dit c'est le 7e ange qui devait apporter la délivrance au Saint-Esprit. Il a fallu un homme pour faire la délivrance du Saint-Esprit. C'est quand cet homme-là est venu, il a délié le Saint-Esprit, il a libéré le Saint-Esprit. Et c'est le 7e ange, c'est l'homme de Kentucky qui viendra pour libérer le Saint-Esprit. Et quand il libère le Saint-Esprit, il va exalter Jésus-Christ. Amen. Yes, sir. Et il exalte Jésus non pas par ses lèvres, comme frère Branham l'a dit, il exalte Jésus par sa vie. Yes, sir. Et toute la vie de William Branham a exalté Jésus-Christ. Amen. 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 Vous dites Amen. Amen. Il n'a pas exalté Jésus-Christ par les lèvres. C'est ainsi que nous avons donné le plan du livre des Hébreux. Amen. Du chapitre 1. Ici, il n'est pas question d'exalter frère Armand, d'exalter l'église. Amen. Amen. D'exalter frère Tim, d'exalter maman Esther, même pas d'exalter William Branham. Amen. Nous ne pouvons pas exalter, nous devons exalter Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ qui est exalté, il est exalté dans des corps de chair, par votre vie. Amen. C'est pour cela que le Saint-Esprit a été libéré au temps de la fin. Alors nous avons compris que du chapitre 1 jusqu'au chapitre 6, on parle du Fils de Dieu, Jésus-Christ. On parle du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Amen. Amen. Et ici, Paul l'a exalté. Il a exalté par les lèvres et par sa vie. C'est ce que nous devons l'exalter seulement par les lèvres, non par notre vie. Il faut que la pensée du Seigneur entre en nous. Amen. Et cette pensée, quand elle entre en nous, alléluia, elle oriente notre esprit loin des choses du monde. Amen. Et elle oriente notre esprit, alléluia, dans la vie de Jésus-Christ. Et on voit de nouveau Jésus-Christ, pas Jésus avec la barbe. Ça, c'est déjà de l'histoire. C'est déjà passé. Nous l'avons accepté, nous l'avons admis. Mais Jésus-Christ, amen, c'est comme un char avec des roues dans des roues. Ça évolue. Amen. Ça évolue. Il doit être exalté parmi les gentils. Et pour être exalté parmi les gentils, il devait se faire chair. Il devait révéler le Fils de l'homme. Amen. Le Fils de l'homme, c'est un homme avec la colonne de fer réunie. Et c'est comme cela que nous recevons le Saint-Esprit. Amen. Ça commence par là. C'est ce que le ministère du temps de la fin commence par le Fils de l'homme. Et Dieu doit nous amener à croire dans le prophète. Amen. Amen. Et regardez ici. Du chapitre 1 au chapitre 6, on exalte Jésus. On dit qu'il est différent de tous les prophètes. Amen. On dit qu'il est le Messie. Le Messie oint. Amen. On dit qu'il est Dieu. Le Dieu tout-puissant. C'est ce qu'on exalte ici. On dit que c'est lui qui a conduit Israël dans le désert. On dit que c'est lui qui a rencontré Abraham. Amen. C'est ce qu'on dit. Alors nous allons lire les prophètes, mais j'aimerais quand même lire ce que dit les prophètes ici, avant de continuer. Paragraphe 18. Paragraphe 118. Écoutez ce que les prophètes disent. Il dit ceci. Il dit ceci, écoutez, il dit. Paragraphe 118, c'est Hébreux chapitre 6.
dernière partie. Paragraphe 118. Les paragraphes que j'ai mis ici, ce sont les paragraphes de l'ordinateur. Les paragraphes de brochure parfois sont différents, n'est-ce pas, frère Tim? Un frère Lévi, ils sont parfois différents. C'est ainsi que le temps évolue. Entrez aussi dans les nets. Comme je dis à mon épouse, tu es là, tu prépares, l'internet est là, toutes les brochures sont là. Si tu es fatigué de lire, entre là et essaie un peu de regarder, tu peux écouter, tout est là. Amen. Il n'y aura pas d'excuses. Alléluia. Gloire au Seigneur. Frère, madame dit ici. Par le baptême du Saint-Esprit, nous avons été baptisés dans ces corps et sommes libres du péché. Dieu ne vous voit plus, vous. Il voit uniquement Christ. Et quand vous êtes dans ces corps, Dieu ne peut pas juger ces corps. Il a déjà jugé. Il a pris notre jugement et nous a invités à l'intérieur, le fond. Amen. Il nous a invités à l'intérieur et par la foi, par grâce, nous marchons et acceptons notre pardon. Et le Saint-Esprit nous amène dans cette communion avec lui. Alors nous marchons plus à la poursuite. Nous ne marchons plus à la poursuite des choses du monde. Amen. Mais nous marchons dans l'esprit. Vivifié. La parole est venue vers nous. Jésus, il est mort à ma place et je suis rendu vivant. Mais voici moi qui étais autrefois mort dans le péché, les transgressions, rendu vivant. Tous mes désirs consistent à les servir. Tout mon amour est pour lui. Amen. Tous mes pas veulent être faits en son nom. Amen. Et où que j'aille, quoi que je fasse, je les glorifie. Amen. Je l'exalte. Je vais à la chasse, je vais pêcher. Si je joue à la balle, si quoi que je fasse, je dois être. Hein, Lévi? Même si tu joues à la balle à l'école, il faut les glorifier. Amen. Amen, les enfants. Si vous jouez, on ne sait pas vous interdire de jouer. C'est difficile avec nos enfants. Si vous êtes là, vous ne jouez pas à la balle, il faut les glorifier. Mais nous ne croyons pas dans le foot. Amen. 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 Mais vous êtes encore des amenés. Nous les amenons à l'église. Les amenés. Frère Max, c'est pas facile là. Avec nos petits enfants, c'est pas facile. Comme j'ai surpris un avec le GSM de sa maman en train de suivre Real de Madrid, Barcelone. Mais tiens, fais quoi ça? Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On prie. C'est ça encore des masses de chair. Amen. Amen. C'est ainsi que nous devons être très prudents maintenant. Alors qu'ils sont petits, nous devons leur parler. Désolé, quand ils deviendront grands, ils ne vont jamais oublier. Amen. Frère Madame dit ceci. J'ai dit, tiens, Barcelone, Real de Madrid. Non, c'est pas sérieux ça. Je lui ai arraché simplement l'appareil. Je dis, ça c'est l'appareil de maman, il ne faut plus l'utiliser comme ça. Écoutez, le diable fait son travail. Vous aussi faites votre travail. Amen. Réalisant que la victoire a été accomplie il y a 2000 ans. Et la même victoire a été manifestée dans cet homme de Kentucky. Alléluia. Et cette victoire-là, elle est aussi votre victoire. Amen. Dans une... quoi que je fasse, je dois être Christ en moi. Dans une vie telle qu'elle fera désirer à un homme d'être ainsi. Sans caquettage. Sans médisance et discussion au sujet de vos églises. Amen. C'est ça l'esprit aujourd'hui. Notre église la meilleure. Notre pasteur le meilleur. Notre ceci le meilleur. Vous êtes pauvres. Nonsense. Vous êtes pauvres. Nus, adultères, vous ne le savez pas. Vous ne savez pas que nous vivons plus les âges des églises. Aucune église ne tiendra. Amen. 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 Parce que l'épouse n'est plus dans l'église. L'église est sous ses pieds. L'église est dans le soleil. L'épouse est dans le soleil. Amen. L'église est sous ses pieds. Et vous allez me présenter votre église. Qu'est-ce que je ferai avec votre église? Je n'ai pas besoin de votre église. Amen. Cette église n'est qu'un cadre. Amen. Et toutes les églises ont failli. Mais l'épouse ne faillira jamais. L'épouse, c'est la sémence. La sémence n'héritera jamais avec la barbe. C'est-à-dire quand le soleil s'élève, la sémence se sépare de la barbe. Et quand nous venons à l'église c'est juste une loi, une ordonnance. C'est sous nos pieds. Amen.
Et nous sommes au-dessus de l'Église, dans l'âge du soleil, qui est la grâce de Dieu au-dessus de nos têtes. Amen. Frère Branham dit, sans caquettage. Hein, frère Samuel? Sans caquettage, sans médisance et discussion au sujet de vos églises. Vous comprenez cela? Nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Amen. Vous voyez? Donc c'est ce que dit le prophète. C'est ainsi que Christ maintenant, il a pris la chair. Le Fils de Dieu a pris la chair. Et du chapitre 1 au chapitre 6, il est exalté. Amen. Et du chapitre au chapitre 7, 8, 9, 10, ici on parle de Melchisedec. Ça c'est son sacerdoce. Et le sacerdoce du Fils de Dieu, ce n'est plus le sacerdoce lévitique ou le sacerdoce des prophètes. Parce que les prophètes représentaient la lune. Amen. Les prophètes représentaient la loi. Mais Christ, quand il vient, amen, il vient avec un autre sacerdoce qui est le sacerdoce de Melchisedec. Et Melchisedec est rendu semblable au Fils de Dieu. Ni père, ni mère. C'est-à-dire quand vous dites que vous êtes fils de Dieu, vous n'avez pas de mère. Vous n'avez pas de mère. Amen. Amen. C'est ce que le Fils de Dieu n'a rien à voir avec la chair. C'est ce que Frère Branham dira. Dans cette chair ici, Jésus n'était pas Fils de Dieu. Alléluia. Dites Amen. Amen. Dans la chair, Jésus n'était pas Fils de Dieu. Jésus était Fils de Dieu dans son âme, pas dans sa chair. Dans sa chair, il était fils d'Abraham. Frère Branham dit c'était la sémence d'Abraham. Et c'est cette sémence-là qui devait recevoir la piqûre de la mort pour que plus tard David puisse dire « Oh mort, où est ton aiguillon ?» Parce que l'abeille, quand elle vous pique, elle perd son aiguillon. Et Dieu le savait, il devait prendre une chair pour que l'aiguillon de la mort reste dans la chair. Et Frère Branham dit, il est allé dans le séjour des morts, il a prêché, amen, en enfer aux âmes qui ne pouvaient pas se repentir. Et puis il est allé dans le paradis qui était dans le séjour des morts. Frère Branham dit, il a donné un coup de pied à la porte. Exactement comme Boaz. Amen. Et les parents rédempteurs qui devaient donner un coup de pied et les souliers à sauter. Amen. Et c'est ce que Jésus a fait là-bas. Il a donné un coup de pied à la porte. Amen. Il a donné un coup de pied au diable. Il lui a arraché la clé de la mort et du séjour de mort. Et il lui a fermé à l'intérieur. Il est sorti avec tous les saints. Amen. Amen. Tous les saints étaient derrière lui. Amen. Et puis il s'avançait. C'était les saints de l'Ancien Testament. Même Enoch était là. Amen. Alléluia. Dites Amen. Je vais attendre des Amen. Enoch était là. Amen. En prison. Enoch c'était qu'une ombre. Le vrai Enoch c'est William Branham. Le 7e après Adam. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il a donné un coup de pied. C'est ça les parents rédempteurs, ils donnent un coup de pied. C'est ça le frère Branham dit, ce n'est pas moi. Il donne un coup de pied, il arrache la clé de la mort et du séjour des morts. Et les saints de l'Ancien Testament les suivaient. Et le frère Branham dit, il a traversé les étoiles, la lune, la voie lactée, et il les suivait. Et les anges, comme d'habitude, ils ne comprennent rien. Ils disent, mais qui est ce roi de gloire? Comme dans le 7e sceau, il y a eu un silence d'environ une demi-heure. Mais cette fois-là, il n'avait pas compris. Mais qui est ce roi de gloire? C'est le roi de gloire. Portez du ciel, élevez-vous. Que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia. Amen. Il a fait son entrée avec les saints de l'Ancien Testament. Amen. Mais il devait faire la même chose au temps de la fin. Amen. Parce que tout cela n'était que des ombres et des ombres et des ombres. Amen. Et alors maintenant, quand il a fait ça, Dieu lui a dit, viens t'asseoir à ma droite. Viens t'asseoir à ma droite, afin que tu fasses de tous les ennemis ton marchepied. C'est que tous les ennemis n'étaient pas vaincus. Parce qu'au temps de la fin, nous voyons encore les diables revenir avec
vaincu, mais la mort revient encore. Et cette mort qui revient, c'est la seconde mort. La mort revient encore. Et Jésus devait aussi piétiner cette mort, la seconde mort. Vous voyez? Alors maintenant je disais, chapitre 1, chapitre 6, on exalte Jésus, comme nous venons de le faire. Le roi des rois fasse son entrée. Hein, que le roi des gloires fasse son entrée. Port du ciel, élevez-vous. Port du ciel, élevez-vous. Amen. Que le roi des gloires fasse son entrée. Mais là, c'était des ombres. Amen. C'était que des ombres. Pourquoi? Parce que Jésus a encore repris son travail. Vous le savez. Amen. Jésus a encore repris son travail. Mais je termine quand même les tableaux ici. Ici, chapitre 7. Et puis, chapitre 11. C'est le chapitre de la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu reflétée du lieu très saint par les messagers de l'âge. Amen. Sans les messagers de l'âge, nous n'avons pas la foi. Notre foi, c'est reflété du lieu très saint. Et le lieu très saint aujourd'hui, c'est le prophète. Alléluia. Amen. Le prophète dit, je dois vous quitter pour de bon. Nous ne devons pas être aidés sur la même scène. Je dois vous quitter pour de bon. C'est ce que le prophète nous a quittés. Là, c'était quel corps? Parce que hier, j'ai suivi des frères qui adorent vraiment frère Branham. Qui adorent la chair. La chair ne sera jamais Dieu. Jamais. La chair n'a jamais été Dieu. Et la chair ne sera jamais Dieu. Si vous adorez la chair, vous êtes un idolâtre. Amen. Vous adorez Dieu en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Amen. Mais la vraie adoration se passe en vous. Le seul lieu d'adoration, c'est dans son épouse, en elle et en elle. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous adorez le Dieu de William Branham. Adorez le Dieu d'un frère en qui vous voyez qu'il y a Dieu. Et quand ce Dieu-là entre en vous, vous commencez à adorer Dieu en vous. Amen. Parce que la divinité n'est plus au ciel, elle est en vous. Yes, sir. Alors maintenant, chapitre 11, c'est la foi. Et chapitre 13, c'est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et le chapitre 13 parle aussi de la cité, dont les constructeurs et l'architecte, c'est Dieu lui-même. Amen. Les constructeurs et l'architecte, c'est Dieu lui-même. Mais quelle est cette cité? Nous allons d'abord lire ce que dit le prophète à propos. Écoutez ce frère. Je suis presque à la fin. Vous êtes fatigué? Non. Oh, je suis presque à la fin. Écoutez, c'est frère Branham. Nous parlons un peu de la chair. Frère Branham dit ceci. Paragraphe 7, 259, Hébreux chapitre 2. Écoutez ce frère Branham. Suivez. Amen. Jusqu'à ce que je fasse de tous tes ennemis ton marchepied. Oh, écoutez maintenant ce frère Branham dit. Ne suivez ça, ne ratez pas ça. C'est resté. Tu me suis? Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse maman Esther. Amen. C'est notre grande sœur. Elle est vaillante. Amen. Amen. Et je l'aime beaucoup. Amen. Je prie beaucoup pour elle. Vous devez beaucoup prier. Amen. 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 Et nous prions aussi pour que son fils Samuel trouve une bonne femme. Amen. Moi je prie beaucoup. C'est vraiment ma préoccupation. Hier on en a parlé. Amen. Et je crois que Dieu te donnera une bonne femme. Et ça sera un grand repos pour maman Esther. Amen. Écoutez ce que dit le prophète, paragraphe 268. Maintenant, il ne faut pas craindre la mort. Suivez très bien. Suivez très bien. Vous me suivez? Maintenant, ça ce n'est pas une doctrine. Maman Neville, ce n'est pas une doctrine. Hein, frère Neville? Ce n'est pas une doctrine. Paragraphe 268, Hébreux chapitre 2, troisième partie. Lisez, il y a des pépites d'or dans le message. Maintenant, il ne faut pas craindre la mort. Maintenant, bien sûr, nous, personne d'entre nous n'en veut. Ce que nous appelons mourir, c'est vrai, personne d'entre nous n'en veut.
Mais savez-vous que si une personne est née de nouveau, elle ne peut pas mourir. Alors frère Branham n'est pas mort. Il a dit, si vous voyez, on est en train même de faire descendre mon cercueil dans la tombe, ne croyez pas. Frère Branham n'est pas mort. Comment pourrait-elle avoir la vie éternelle et après mourir? Comment pouvez-vous avoir la vie éternelle et après mourir? Si vous avez la vie éternelle, vous ne pouvez plus mourir, c'est Cindy. Vous dites Amen? Amen. Vous ne mourrez plus. C'est impossible. Hein, c'est Claudine, c'est impossible. La seule chose est que la mort signifie la séparation. Amen, amen. Maintenant, elle quittera et nous ne la verrons plus. Amen. Je réponds. Je vois qu'il y en a qui n'ont pas suivi. Suivez-moi très bien. Suivez. Suivez-moi très bien. Ne ratez pas ça. Suivez très bien. Papa Mao, tu me suis? Je vous suis. Frère Célio, écoutez. Maintenant, il ne faut pas craindre la mort. Maintenant, bien sûr, personne d'entre nous n'en veut. Nous ne voulons pas de la mort. C'est normal. Ce que nous appelons mourir. Mais savez-vous que si une personne est née de nouveau, elle ne peut pas mourir. Comment pourrait-elle avoir la vie éternelle et après mourir? C'est impossible. La seule chose est que la mort signifie la séparation. Maintenant, elle quittera et nous ne la verrons plus. Mais elle est toujours dans la présence de Dieu. Elle le sera toujours. Ainsi, la mort n'est pas une chose dure. La mort n'est pas une chose dure. La mort est une chose glorieuse. Alléluia. Ah, frère Branham. La mort est une chose glorieuse. Vous dites Amen. C'est ce que dit le prophète. La mort est une chose glorieuse. La mort est ce qui nous conduit dans la présence de Dieu. C'est une chose glorieuse. Mais maintenant, évidemment, nous, en tant qu'humains, nous marchons dans ces éléments sombres et nous ne comprenons pas cela comme nous le devions. Et évidemment, quand les affres étouffants de la mort arrivent, cela fait peur et fait reculer le plus saint d'entre nous. Cela a fait dire au Fils de Dieu, même Jésus à un moment donné, il a trembloté. Cela a fait dire au Fils de Dieu, cette coupe peut-elle être ôtée? C'est une chose horrible. Ne le comprenez pas mal, parce que nous, c'est le salaire du péché, la mort, et ça doit être horrible. Mais si seulement nous pouvons juste regarder là-bas au-delà du rideau, voilà où cela s'est éloigné. Béni soit le Seigneur, juste au-delà du rideau. Voilà où l'homme désire regarder ce soir. La petite Anna Max Nelling et les autres avaient l'habitude de chanter ces cantiques. Seigneur, laisse-moi regarder au-delà du rideau du temps. Tout le monde verra voir cela. Amen. Amen. Vous voyez, c'est ça la mort. Même Jésus, à un moment donné, il a tremblé. Amen. Pourquoi? Parce que dans sa chair, c'était un homme. Amen. C'est ce qu'il pouvait trembler. Écoutez ce que dit le prophète. C'est par là que je termine. Ce que dit le prophète. Je vais lire d'abord dans... Écoutez maintenant, nous sommes toujours dans notre sujet, Amen, divinité suprême et le sacerdoce de Jésus-Christ. Nous pouvons faire des années là-dessus. Écoutez ce que dit le prophète. Possédant toutes les portes de l'ennemi. Page 18, vous connaissez la situation. Paragraphe 79, hein? Ça c'est la traduction The Voice of God Recordings. Or, lorsqu'il vint, nous voyons qu'au commencement de son ministère, après avoir pris le siège de David, spirituellement parlant, quand le Saint-Esprit vint sur lui au baptême de Jean, il devint le Messie oint. Donc il devint le Messie oint au baptême de Jean. Maintenant, souvenez-vous, il était le Fils de Dieu lorsqu'il naquit. Lorsqu'il naquit, il était le Fils de Dieu. Il était le Fils de Dieu né virginalement. Mais il devait le Messie lorsque le Saint-Esprit vint sur lui. Donc quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, il est alors devenu le Messie.
Mais quand il est né, il n'était pas le Messie, il était le Fils de Dieu. Vous comprenez, Église? Il était le Fils de Dieu. Écoutons encore ce que dit le prophète. Dans une délivrance totale, écoutez ce que le frère Branham dit. C'est par là que je vais terminer. Suivez très bien. Après, on va approfondir. Écoutez ce que dit le prophète. Suivez très bien. Parce que les gens disent que nous fabriquons des choses. Nous ne fabriquons rien. Nous lisons les prophètes. Amen, cher Cindy. C'est là que l'église sera complètement délivrée. Quand tout aura été mis sous le sang, quand vos péchés auront été mis sous le sang, quand votre tabac, quand vos jeux d'argent, quand votre tricherie, quand votre vol, on vole Dieu de plusieurs manières. Le temps, on vole l'argent de Dieu, on vole le temps de Dieu. Il ne faut pas être voleur. Amen. Et Dieu vous bénira. Quand votre mensonge, quand tout aura été mis sous le sang, alors il y aura une délivrance totale. Amen. Si vous avez fait tort à quelqu'un, réparez ça. Si vous ne pouvez apporter ça sous le sang, ça n'y restera pas. Vous ne pouvez pas l'apporter, quelque chose vous empêchera de le faire. Quand votre moi aura été complètement, totalement mis sous le sang, votre moi, votre ego, il y aura une délivrance totale, alors vous connaîtrez une liberté que vous n'aviez jamais connue auparavant. Alléluia. Quand tout aura été mis sous le sang, alléluia, soumis au royaume de Dieu, alors il y aura une vraie délivrance. Écoutez maintenant, paragraphe 87. Jésus était complètement, totalement homme. Amen. Il pouvait pleurer comme un homme. Il pouvait manger comme un homme. Il pouvait être fatigué comme un homme. Il était complètement, totalement homme dans son être physique. Vous dites Amen. Amen. Totalement, complètement homme dans son être physique. Ne me lapidez pas pour ça. Et dans son esprit, il était complètement, totalement Dieu. Il était Dieu dans son esprit, mais dans son être physique, il était totalement, complètement homme. Amen. Alors, il a soumis sa chair à l'esprit qui était en lui. Vous voyez, il a été tenté de toutes les manières comme nous. Il était tenté de toutes les manières. Il était un homme, pas un ange. Jésus n'était pas un ange, il était un homme. Il était un homme, il a eu des désirs et des tentations exactement comme nous en avons. La Bible le dit, il était un homme, pas un ange au-dessus de la tentation. Amen. Il était homme, complètement homme. Alors Dieu a pris un homme complet pour produire une délivrance totale. Il a rempli de son esprit. Le Saint-Esprit était en lui sans mesure. Il a été tenté comme nous avons été tentés. Il était complètement Dieu. Il a démontré quand il a ressuscité les morts, quand il a arrêté la nature, les mers rugissantes et le vent violent. Quand il a parlé aux arbres et tout, ils lui ont obéi. Il était Dieu à l'intérieur. Est-ce qu'il était Dieu à l'extérieur? Non. Il était Dieu à l'intérieur. Il aurait pu être un homme car il était effectivement un homme, mais il s'est totalement et complètement remis comme homme entre les mains de Dieu pour être au service de Dieu. Il est notre exemple. Amen. Amen. Il est notre exemple. Je vais lire la dernière citation. On va développer ça jusqu'à ramener ça au temps de la fin. Écoutez ce que dit le prophète. Dieu tient sa parole. Amen. Un jour, je parlais avec un témoin de Jéhovah. Il était très fier de moi, très content. Il a dit, oh, c'est la première fois que j'entends des choses comme ça chez un autre chrétien. C'est vrai qu'il ne croyait même pas qu'il était Dieu à l'intérieur. Il ne croyait pas ça. Mais quand je lui ai expliqué que dans son corps, il était un homme, mais dans son intérieur, il était Dieu. Il était vraiment sur le point de croire. Je crois que c'est un fils de Dieu, un jour il croit. Écoutez ce que dit le prophète. Le prophète dit,
Paragraphe 76. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois que dans son corps, Dieu tient sa parole. Hein? Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois que dans son corps, Maman Arlette, Maman, ça va? Tu saisis, hein? Ok, très bien, que Dieu te bénisse. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois que dans son corps, il était un homme. Dans son corps, il était un homme. Il est né d'une femme tout comme moi. Mais son sang ne venait pas d'une femme. Amen. Amen. Son sang venait de Dieu. C'est ça la différence. Il venait de Dieu. Et Jéhovah Dieu le Logos qui a couvé la terre, ainsi de suite, qui a couvé la terre, et il a couvé pour accomplir sa parole, il a créé la cellule de sang. Donc le sang qui était en Jésus, ce n'était pas un sang humain. Ça ne provenait pas d'une femme. Il n'avait pas le sang juste. Il avait le sang de Dieu. Amen. Amen. Il a créé la cellule de sang qui a produit le Fils du Dieu vivant. Je crois que dans son corps, il était un homme. Je crois que dans son âme, il était Dieu. Amen. Il était Dieu dans son âme. Mais dans son corps, il était un homme. Frère Branham dit qu'il pouvait même se marier et avoir des enfants. Mais il ne l'a pas fait pour se sanctifier. Amen. Alléluia. Et il est ton modèle, mon exemple. Il est le modèle de William Marion Branham. Amen. C'est ainsi que ne faites pas de la chair et Dieu. La chair ne peut pas être Dieu. Amen. Dieu est esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.